Pourquoi se séparer quand on s'aime? Bonjour, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple depuis 2009. J'exerce dans mon cabinet près de Lyon et également à distance à travers mes programmes et mes accompagnements de coaching. Alors, pourquoi se séparer quand on s'aime? Comment faire quand on est vraiment très amoureux mais qu'en réalité la vie ensemble est devenue insupportable? Comment faire quand on n'arrive plus à vivre ensemble, quand le quotidien est devenu un enfer mais qu'on a des sentiments très forts l'un pour l'autre? C'est une question qu'on me pose fréquemment et dans cette vidéo j'avais envie de vous donner quelques clés pour mieux comprendre cette situation et pour voir comment vous pourriez faire pour mieux vivre les choses. Alors, juste avant de vous transmettre mes conseils, mes analyses, mon expérience en fait de coach et de thérapeute de couple, je vous invite à mettre un pouce bleu juste en dessous de la vidéo parce que ça permettra à cette vidéo d'être plus vue sur YouTube et puis à vous abonner à ma chaîne parce que comme ça vous pourrez recevoir directement dans votre boîte mail mes vidéos. J'en publie 2 chaque semaine. Alors, c'est un déchirement. J'ai beaucoup de couples, enfin beaucoup, j'ai un certain nombre de couples qui viennent à moi, qui s'aiment très fort, mais qui sont dans une situation de détresse intense parce que la vie est devenue insupportable. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces couples et pourquoi se séparer alors qu'on s'aime? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Souvent, ce qui se passe, c'est que ce sont des personnes qui se sont rencontrés autour de blessures, autour de points d'achoppement, de points communs d'achoppement, et que ces blessures, au lieu de s'aider mutuellement, de se soigner mutuellement, de façon inconsciente bien entendu, eh bien elles viennent à chaque fois se frotter, se frictionner, et parce que les personnes sont très sensibles, sont très fragilisées à ces endroits, et bien la relation va vite devenir insupportable, étouffante ou toxique carrément, et on va avoir beaucoup de mal à sortir de là parce qu'il va y avoir une dépendance qui s'est créée, une dépendance qui s'est créée à l'intensité émotionnelle dans la relation, au drama de la relation. Et donc là, j'ai envie de vous dire un certain nombre de choses à cet endroit. La première chose, c'est que quand on est dans une situation de ce type où il y a vraiment des blessures émotionnelles, où on a du mal à démêler les fils de l'un et de l'autre, c'est vraiment d'aller vous faire accompagner par une personne professionnelle qui pourra vous aider à soigner les blessures de chacun. Le faire vraiment en thérapie de couple, ça peut être tout à fait pertinent. Et ça peut être fait de façon relativement efficace et relativement rapidement, mais à condition d'être bien accompagné. Donc la première chose, c'est d'aller regarder les blessures de chacun, de comprendre en fait, de vous décoller à cet endroit et de comprendre que chacun va avoir à travailler sur ses propres blessures, d'être en capacité de prendre du recul par rapport à ce qui se passe et d'arrêter d'être constamment déclenché émotionnellement et négativement l'un avec l'autre. Le deuxième point, c'est de vraiment vous poser la question autour de cette séparation. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous séparer? Qu'est-ce qui fait, parce que très souvent, en fait, ce sont des couples qui viennent, qui se remettent ensemble, où il y a des hauts, des bas, enfin, c'est très chaotique. Donc, très souvent, à cet endroit-là, il va falloir se questionner sur le sens de votre relation, sur le sens de votre couple, et d'aller vraiment comprendre de quel amour il s'agit véritablement. La première chose à cet endroit, c'est de développer l'amour de soi, l'amour pour soi, donc le respect de soi. Et donc, petit à petit, d'être amené à prendre du recul par rapport à la relation, à prendre un certain nombre de recul, c'est-à-dire à avoir cette capacité d'être moins pris au piège dans cette relation, mais de pouvoir regarder les choses d'une façon un peu plus claire, un peu plus calme, et ensuite de pouvoir le faire par alternance dans la relation pour que vous ne soyez pas constamment pris au piège l'un avec l'autre. Et puis, le troisième point, c'est de sortir progressivement de la dépendance affective. Très souvent, dans ce type de relation, on a ce qu'on appelle de la codépendance. Alors, la dépendance, elle est naturelle, il y en a toujours dans les relations de couple, mais là, c'est quelque chose où, en fait, on étouffe et en même temps, on ne peut pas vivre sans l'autre. Et donc, là, il va falloir vraiment travailler sur soi pour pouvoir petit à petit se construire, se tenir. Donc très souvent l'accompagnement est indispensable et puis petit à petit remettre de l'air dans cette relation, remettre de l'oxygène pour que chacun
puissent se rassembler et parfois un break de couple peut être pertinent. J'ai une vidéo d'ailleurs qui traite de ce sujet. Et puis également de voir comment l'un et l'autre vous allez pouvoir nourrir le lien, nourrir la relation, mais d'une façon qui soit beaucoup plus dans vos différences. C'est-à-dire que ces différences ne soient plus des points de conflit intense, mais qu'elles soient plutôt des sources d'enrichissement et qu'elles puissent être acceptées et utilisées au service du couple et de la relation. Voilà, je vous ai donné un certain nombre d'indices pour sortir de cette situation qui est parfois dramatique. Je vous invite à aller voir 3 vidéos que j'ai faites sur des sujets qui peuvent vraiment vous permettre d'alimenter votre réflexion. La première, c'est comment raviver la flamme dans un couple après une infidélité, parce que parfois l'infidélité va créer des situations de ce type. La deuxième, c'est comment retrouver ou comment trouver de la confiance au sein de son couple. La question de la confiance est essentielle et dans cette vidéo, je vous donne beaucoup de clés pour développer les notions de confiance. Et dans la 3e vidéo, mes clés pour se débarrasser de la rancœur dans le couple, c'est une vidéo qui est particulièrement importante parce qu'elle va toucher à une émotion qui est probablement très présente dans votre relation, c'est la colère, une colère qui n'est pas utilisée comme quelque chose qui peut catalyser, on va dire, qui peut nourrir la relation, qui peut mettre de la vie dans la relation, mais quelque chose qui, au contraire, aujourd'hui, est très destructeur. Donc, c'est dans la vidéo que je vous propose d'aller regarder cette rancœur et comment vous allez pouvoir petit à petit l'utiliser à bon escient. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu juste en dessous de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail. Et puis, pour aller plus loin, juste en dessous dans la description, je vous ai préparé un guide très complet sur la communication de crise en couple. Donc, je vous invite à le télécharger juste en bas, juste en dessous dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.